Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. La Coupe du Monde de foot tient son scandale. Donald Trump s'occupe de faire annuler les cartons rouges de son équipe nationale. Oui, on a trouvé encore plus choquant que l'arbitrage du match entre la France et le Paraguay. Voilà Donald Trump qui appelle Gianni Infantino pour faire modifier une décision sportive et ça marche. En gros les mecs, Balogun avait pris carton rouge pour cette faute contre la Bosnie. Il avait pris carton rouge. Sauf qu'apparemment, on a le bon vieux Donald Trump avec la Maison Blanche qui ont contacté la FIFA pour demander d'annuler la sanction du rouge. Carton rouge pour Folarin Balogun. Le sélectionneur belge est remonté, c'est parce que la FIFA vient d'annuler la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun le 5 juillet après une intervention de Donald Trump. And that wasn't a foul. So, yes, I asked for a review by FIFA. La Belgique joue contre les États-Unis le 6 juillet et ça aurait dû être sans le meilleur buteur de la team USA, suspendu pour un match après avoir reçu un carton rouge lors de la rencontre face à la Bosnie-Herzégovine le 1er juillet. Mais, selon le New York Times et d'autres médias, Donald Trump a personnellement appelé le patron de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Et lors de cet appel, il aurait réclamé une révision de la suspension du joueur national. We celebrate all that decision. We were punished enough against Bosnia-Herzegovina to play with 10 men, 30 minutes, in a decision that was completely unfair. That was an unfair red card. Pour justifier cette décision, la FIFA a invoqué l'article 27 de son code disciplinaire. Il permet d'aménager la suspension automatique d'un match après un carton rouge en une suspension assortie d'une période probatoire d'1 an. If Folarin Balogun commits another infringement of similar nature and gravity during the probationary period, the suspension shall be revoked and the sanction enforced. Cette décision rarissime, prise pour la dernière fois en 1962, est saluée par ses coéquipiers. For us, it gives us a boost. We're really excited. He's been so good for us this tournament. Mais dans le monde du football, elle fait beaucoup réagir. Sur X, l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, s'est notamment étonné de cette décision. Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants. VAR got involved and obviously 3 people from VAR and the referee checked it were then the opinion that it was a red card, so it's a decision is made. Who overturns this decision then and when? We just want to have consistency in the decisions. What about the next red card? What happens then? Is there going to be some committee somewhere that is going to take that card away? So it's a bad decision that will hurt the World Cup. If they win, that will hang in a balance. Si réellement il a suffi de quelques coups de téléphone perdus pour pouvoir obtenir une décision aussi incompréhensible de la part de la FIFA, alors ça pose de sérieuses questions, ça remet en cause les fondamentaux les plus basiques du football et du sport. Pour l'UEFA, l'association qui regroupe les fédérations de football européennes, la FIFA a franchi une ligne rouge en suspendant en plein mondial le carton rouge, même si elle ne fait pas explicitement allusion au coup de fil passé par le président américain Donald Trump dans son communiqué. Cet arbitre est un peu suspect. Si vous voulez fouiller dans son passé, bon, mais je ne devrais pas dire ça parce que je ne veux pas faire de polémique. Mais il est très suspect quand même. Il a pris une décision insensée. J'ai demandé un réexamen de la situation parce que je ne pensais pas qu'il y avait faute. Je m'y connais en sport, vous savez. Les deux joueurs étaient lancés à pleine vitesse, ils se sont heurtés, c'est tout. Ça ne s'est pas terminé en pugilat parce que ça, c'est autre chose. Mais ça aurait été terrible de sanctionner un joueur qui est le meilleur ou un des meilleurs de l'équipe. Ça aurait vraiment fait tâche. Enfin, c'est ce que je pense. Je ne lui ai pas dit ce qu'il devait faire. Je ne crois pas qu'il ait pris de décision. C'est un comité qui l'a fait. Et c'était la bonne décision parce qu'il n'y avait pas faute. Non, si Donald Trump dit qu'il n'y a pas faute, alors c'est qu'il football il n'y a pas faute, mais je vais quand même... en arriver là. C'est vraiment dommage, je ne dirai pas plus, parce que ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde, c'est quand même catastrophique.
entre l'arbitre, je ne sais plus de quel pays africain qui pouvait pas... Éthiopie, me semble-t-il. Je ne sais même plus. Je crois que c'était Somalien qui ne pouvait pas se rendre là-bas. Les fouilles, aujourd'hui, c'est Trump qui appelle directement le président de la FIFA qui se couche. Moi, je suis fatigué des enfantillages d'Infantino et de Donald Duck. C'est ça, non? Ou c'est Trump? Je ne sais plus. Franchement, j'en peux plus. Ce qui se passe est quand même assez rocambolesque. On ne s'attend pas à ce qu'un président appelle directement le patron de la FIFA, Saïd Hamda. Sofiane, vous avez dit que c'était politique, mais moi je pense que ça a dépassé la politique. Là, c'est pathétique et je vais y aller la tête la première. Ça, c'était préparé. Ouais, tout ce que je dis est préparé un peu. Je suis pas quelqu'un de spontané. Mais je vais y aller la tête la première. Imaginez maintenant la même situation qui se déroule en Afrique. Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait la CAN là au Maroc. Si au Maroc, on avait annulé un carton rouge pour le Maroc, mais je dis le Maroc, c'est un exemple. Hein. Ça aurait pu être le Sénégal, ça aurait pu être le Mali, ça peut être le Kenya, peu importe. On n'aurait jamais accepté, on aurait dit oui, voilà le football africain qui salit l'image du football, le continent n'avancera jamais. Et pourquoi là, on ne dit rien? On accepte l'inacceptable. Moi honnêtement, en plus quand on voit le carton rouge, parce qu'encore si c'était un carton rouge qui est vraiment sévère, on peut dire que c'est annulé, mais il y a vraiment carton rouge. C'est une semelle de Folarin C'est Balogun. une semelle qui est vraiment appuyée, il y a carton rouge matin, midi et soir. Et moi j'ai juste envie qu'on se projette un petit peu. Là, États-Unis, Belgique, 1-0, victoire des États-Unis, but de Balogun. Comment on réagit? Qu'est-ce que va faire la fédération belge? Ils vont aller au TAS, ils vont réclamer que le match n'est pas valable. En fait, ça va rentrer peut-être que dans une configuration qui est inimaginable, et ça, c'est pas normal. Moi, je pense que sur cette Coupe du Monde-là, on a toléré beaucoup de choses, et donc il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Ça crée des précédents. Ça crée des précédents. On a été très exigeants avec la Russie, on a été très exigeants avec le Qatar, et à juste titre pour beaucoup de choses. Pourquoi avec les États-Unis, on dit oui à tout? Moi je ne comprends pas. Honnêtement, demain, si Donald Trump il appelle à la mi-temps et qu'il dit finalement le but de la Belgique, j'ai décidé qu'il était hors jeu, moi j'ai trouvé que c'était hors jeu, on est à deux doigts, je caricature un peu, mais on est à deux doigts de dire oui, Donald Trump a dit que c'était hors jeu, on le fait pas. Donc moi je suis quand même sidéré. Surtout qu'il connaissait bien Folarin Balogun et toutes les règles du football, il l'a dit, c'est un grand amateur de football, il n'y avait pas faute. Mais pourtant, son premier tweet, il dit « Je vais saisir la FIFA parce que je ne m'y connais pas trop ». C'est ce qu'il avait dit dans son premier tweet, parce que lui aussi, il tweet comme tout le monde. Mais il a appris les règles en quelques heures, c'est pas impossible. Ce président... En tout cas, il les a réécrites en quelques heures. Ce président est une grosse farce, la FIFA est une grosse farce. Ils sont en train... ce sport-là, on l'a aimé, on le vit depuis plusieurs années. C'est catastrophique ce qu'ils sont en train de faire.